Car on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton juste en dessous. Si le concept de cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu qui ferait énormément plaisir. Si tu as des idées vidéos que tu aimerais me voir faire, n'hésite pas à les lâcher en commentaire, ça serait un plaisir de tourner vos idées. Alors comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te raconter quelques histoires très courtes mais très efficaces qui vont te donner la chair de poule. Et à mon avis, ça va te faire paniquer dans tes choix à l'avenir. Si tu veux faire du babysitting ou aller même dans une station-service en pleine nuit dans le brouillard, réfléchis à ces histoires et à mon avis, tu vas vite changer d'avis. Assez parlé, première histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut économiser pour aller à l'université. Comme tu le sais, les sous sont très difficiles à avoir, du coup tu prends tout ce qui vient. Par chance, son voisin recherche quelqu'un pour surveiller la maison de 19h au lendemain matin, je pense. Elle ne nous a pas plus précisé que ça. Donc elle se pointe à 19h, il lui fait faire le tour de la maison sans plus que ça. Du coup, le voisin s'en va. Du coup, elle commence à s'installer sur le canapé, à regarder la télé, Netflix, tout ça. Elle nous dit qu'une heure après le départ de son voisin, le téléphone sonne. Elle répond et là, un jeune homme à la voix rauque lui dit que si elle ne sort pas immédiatement de cette maison, il la tue. Sympa comme premier appel, mais elle commence pas à s'inquiéter plus que ça. Elle regarde sur l'afficheur s'il y a le nom de la personne qui s'affiche ou même le numéro, mais rien. L'homme a appelé d'un téléphone privé, du coup rien ne s'est affiché, du coup elle raccroche. Elle nous dit qu'elle repart à ses occupations, elle regarde sa série, machin et tout, sauf que 30 minutes plus tard, un autre appel. Elle décroche le téléphone et là, c'est le même homme qui lui dit exactement « Si tu ne sors pas de la maison, je te tuerai. » Encore une fois. Donc là, deuxième appel, une demi-heure plus tard, tu commences très clairement à paniquer et te chier clairement dessus. Moi, j'aurais déjà quitté la ville, si ce n'est tout de suite maintenant, j'aurais quitté la maison et la ville. Je serais rentré chez moi en courant, pris mes affaires, déménagé, changé de ville. Tant pis pour l'université, mais on s'en tape, on verra ça plus tard. Sauf que elle a plus de couilles que moi visiblement parce qu'elle raccroche et là, elle appelle la téléphoniste pour savoir celle qui va tracer l'appel. La téléphoniste lui dit qu'il faut garder l'homme en ligne plus d'1 minute pour pouvoir tracer l'appel correctement. Elle ne sait pas si l'homme va rappeler, est-ce qu'il est déjà là ou pas. Donc elle raccroche de la téléphoniste et là, par chance, on peut appeler ça une chance, je sais pas, mais l'homme rappelle une demi-heure plus tard. Et là, la jeune femme arrive à le garder plus d'1 minute en ligne, du coup on va pouvoir tracer l'appel. L'homme lui dit que si elle ne quitte pas immédiatement le plus vite possible la maison, il la tuera. Troisième appel au bout de 30 minutes d'intervalle, les 3 appels. Tu commences très clairement à paniquer. Moi, je serais déjà plus dans cette maison. Je ne sais pas comment elle fait pour rester. Mais par chance, la téléphoniste a réussi à tracer l'appel. Donc, elle la rappelle quelques secondes plus tard. Sauf que les nouvelles qu'elle va lui donner ne sont pas rassurantes du tout. Car elle a réussi à tracer l'appel. Et cet appel provient du 2e étage de cette maison, de la 2e ligne du téléphone. Le tueur se trouve donc déjà dans la maison. On n'a pas plus d'infos malheureusement sur cette histoire. On ne sait pas si cette femme a réussi à s'en sortir vivante, comment l'homme est rentré dans la maison. Est-ce qu'il était déjà là avant l'arrivée de la femme? Est-ce que c'est vraiment la femme qui l'a voulu tuer ou le voisin? Est-ce que c'est le voisin qui a voulu tuer sa voisine? On n'en sait rien. J'espère que ça s'est bien fini pour elle. Malheureusement, j'espère qu'elle a pu profiter de son université, qu'elle a pu y aller, qu'elle a eu son diplôme. Enfin, j'espère que ça s'est très bien fini pour elle. Mais ça fait réfléchir suite au... Là, ça va être les vacances d'été et tout ça. Ça va être les jobs d'été, les babysitting, les garder les maisons pour les gens qui partent en vacances. Ça va vous faire réfléchir, à mon avis, sur les prochaines idées de boulot. Et si vous avez un boulot comme ça, visitez toutes les pièces de la maison, vérifiez les lignes téléphoniques. N'hésitez pas à appeler n'importe qui, ou alors faites ça, mais pas seul. Faites ça avec vos amis, votre soeur, votre chien, mais restez pas seul dans une maison comme ça. On passe tout de suite à la deuxième histoire. Alors cette histoire est courte, mais fait flipper quand même. C'est l'histoire d'un jeune homme qu'on appellera Paul.
Paul nous dit qu'il habitait dans un immeuble de plusieurs étages, ça faisait un moment qu'il habitait là, sans aucun problème. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte, alors il se lève, va ouvrir la porte et il voit une jeune femme qui se tient devant lui et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui. Elle lui dit que son mari la frappe. Alors, ne faites pas ça, frappez pas votre conjoint ou votre conjointe. Si vous faites ça, vous êtes vraiment des chiens, très clairement. Désolé de l'expression, mais faites pas ça. Respectez votre partenaire, respectez-vous. Si ça va plus entre vous, faites une pause, sortez de la pièce, sortez de la maison, mais tapez pas votre conjoint. Bref, alors, elle la rassure en lui disant que sa famille viendra la chercher demain matin au lever du jour. Alors, l'homme, très courtois, lui dit oui, lui donne une couverture et l'installe dans le canapé. Les deux vont se coucher, chacun de leur côté. Voilà, la nuit se passe, le lendemain matin, le jeune homme se réveille, la couverture est pliée sur le canapé et la jeune femme est déjà partie. Alors, on pense qu'elle est déjà... sa famille est venue la récupérer déjà, je pense. Donc, il ne s'occupe pas plus, il range la couette dans le placard, il se prépare et part travailler. Il nous dit que le soir suivant, il rentre chez lui, il se prépare à manger, il regarde la TV et là... on cogne de nouveau à sa porte, c'est la même femme que la veille, et là, sauf que là, la femme a des coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, l'homme lui dit oui, la replace dans le même canapé que la veille, lui donne la même couette, puis ils vont tous les deux se coucher, lui dans sa chambre, elle sur le canapé. Le matin, la jeune femme n'est déjà plus là, comme la veille, elle est déjà partie. Il nous dit que le même manège se produit tout au long de la semaine. Alors inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour lui informer de la situation. L'agent a une photo de cette jeune femme, il lui montre à Paul. Paul reconnaît immédiatement la femme et là, le policier va lui dire que malheureusement, en fait, cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint quelques années plus tôt. Alors ça fait flipper parce qu'en fait, il a hébergé chez lui un fantôme. Cette femme était déjà morte par son conjoint, battue à mort quelques années plus tôt. Ça fait flipper. Si vous voulez emménager dans un immeuble, vérifiez vos voisins, vérifiez l'historique de cet immeuble. Mais à mon avis, je pense que ça va vous faire réfléchir sur vos prochains achats immobiliers. Ça fait flipper cette histoire parce qu'en gros... la femme a été abattue à mort. En fait, ce qui tapait à sa porte, c'était déjà un fantôme. Il a hébergé un fantôme chez lui pendant plus d'une semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, ça fait flipper de ouf. Mais bon, j'espère qu'il a repris sa petite vie normale. Je sais pas s'il a déménagé depuis, mais moi, oui, j'ai pas de couilles, vous le savez. J'aurais déjà déménagé de l'appartement, même quitté la ville, si ce n'est quitter le pays. On passe désormais à une petite histoire que vous connaissez sûrement tous, c'est l'histoire de la Dame Blanche. Alors, il y a plusieurs versions de cette histoire. Celle que je vais vous raconter, c'est un témoignage d'un docteur qui habitait en... je sais pas où, il n'y a pas écrit, mais c'est un témoignage d'un docteur qui est rentré tard le soir chez lui. Le témoignage date de 1977. Il nous dit qu'après une longue journée de travail, il rentrait chez lui, comme ça, dans sa petite voiture. Il a pris sa voiture, il est rentré chez lui, il prenait son trajet habituel. Et là, il pleuvait, il y avait une pluie battante. Puis, au bord de la route, il voit une jeune femme, habillée de blanc, les cheveux recouvrant le visage. Et malheureusement, il s'arrête. Je sais pas vous, mais moi déjà, il pleut, il y a du brouillard, tu vois rien, il y a une femme... cheveux lisses qui recouvre son visage, tu vois pas ses yeux ni rien, habillé de blanc, je me taille, je m'arrête même pas, je m'en bats les cacahuètes, elle fera du stop ailleurs, je m'arrête pas, elle appellera un Uber, d'accord? Bon, lui, il préfère s'arrêter et lui demande poliment s'il peut la ramener chez lui, très courtois parce qu'il pleut, hein? Le docteur lui demande, elle accepte. Alors, elle lui indique son adresse, mais après, sur le chemin, ne dit plus un mot. Donc, je vous laisse imaginer l'ambiance dans la voiture. Il n'y a pas un mot, personne ne se parle. La meuf est trempée, elle ne bouge pas, elle a les cheveux sur le visage. Enfin, voilà l'ambiance de ouf. Puis, à un moment, ils vont arriver sur ce célèbre pont, le pont du Furet.
À cet instant, elle se montre très agitée et effrayée. Le docteur, il s'inquiète, enfin, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il continue la route et arrivant devant la jeune femme, il lui prête chez la jeune femme, il lui prête son parapluie et attend qu'elle lui ramène gentiment. Voyant qu'elle ne lui ramène pas, il décide de sortir de la voiture et d'aller toquer à la porte. Visiblement, il tenait à son parapluie. Ça devait être un parapluie de luxe, hein, parce que moi, très clairement, le parapluie, je ne serais pas allé le chercher. Mais bon, il sonne à la porte et là, surprise, c'est un couple qui lui ouvre. Alors, il pense que c'est les parents. Il raconte qu'alors qu'il a ramené leur fille, qu'il leur a donné le parapluie, sauf qu'il aimerait bien récupérer le parapluie. Sauf que le couple est très ému et va lui raconter que la jeune fille est en fait leur fille unique qui a perdu la vie quelques années plus tôt en moto sur le pont du Furet. Alors le pont, c'est là où elle a été agitée, la jeune femme a été agitée dans la voiture. Mais voilà, en gros le mec a transporté le fantôme de leur fille. Alors je ne sais pas si c'est la version la plus connue de cette histoire, mais cette histoire fait flipper. Le mec s'est arrêté, a pris un fantôme dans sa voiture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le gars a vu un fantôme. Il a ramené un fantôme chez elle, normal. Il lui a prêté son parapluie, normal, au calme. Enfin, moi, très clairement, j'aurais vu ça, je ne me serais pas arrêté. Mais lui, visiblement, il a des coronesses, le gars. Il a pris son courage, il a ramené la meuf. Et là, on lui annonce que la jeune femme est morte quelques années plus tard en moto sur le pont. Imaginez-vous le choc que ça a dû lui faire. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, il continue à faire le même trajet tous les jours ou il a changé de trajet. Mais j'espère qu'il a repris une vie normale, qu'il n'y pense plus. Enfin, je ne sais pas si tu peux pas y penser tous les jours à cette histoire, mais ça fait flipper. En tout cas, ça donne la chair de poule, ces histoires. Alors on va passer à une autre petite histoire, avant-dernière petite histoire, c'est une histoire très courte mais qui fait flipper. C'est une jeune femme âgée qui raconte cette histoire, on va l'appeler Suzette, je ne sais pas pourquoi ce prénom, ne me demandez pas, mais on va l'appeler Suzette. Alors Suzette vivait seule dans une maison et elle s'ennuyait de sa soirée. Elle décide de se faire un petit puzzle comme ça elle passe la soirée avant d'aller se coucher. Elle se met dans son salon, elle sort les pièces de la boîte, elle range la boîte. Puis, elle nous dit que dehors, il faisait nuit totale. Il n'y avait pas de lumière ni rien. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, elle a une impression étrange qui la saisit. Elle a l'impression de reconnaître le décor de son salon. Elle commence légèrement à le flipper, Suzette, mais elle continue à faire ce puzzle. Puis, plus elle assemble les pièces, et là, elle commence à voir sa télévision. Elle reconnaît le décor de chez elle, puis sa télé. Ça commence à faire flipper. J'aurais arrêté, vous le savez, vu que je n'ai pas de coronesse, j'aurais arrêté ce puzzle et allé me coucher. Sauf que elle continue, puis elle se voit elle-même vue de face. Elle se voit faire son puzzle en fait. De plus en plus fébrile, mais elle continue ce puzzle. Elle se chie dessus, la meuf, mais elle continue clairement de faire le puzzle. Je ne sais pas ce qui lui passe dans la tête à Suzette, mais en tous les cas, elle a envie de mourir, je crois. Alors, elle continue à faire son puzzle, et là, elle arrive aux dernières pièces de son puzzle. Elle les assemble, puis soudain, elle reconnaît la fenêtre qu'elle a derrière elle. Alors, elle se voit comme ça, comme moi je vous vois là, sauf que là, à la place de mon mur, il y a une fenêtre. Elle voit sa fenêtre et elle regarde la toute dernière pièce du coin du puzzle. C'est la fenêtre qui montre le visage d'un homme terrifiant en train de la regarder faire le puzzle. Alors, on n'a pas la suite de cette histoire, dommage, mais ça fait flipper. Ça fait très clairement flipper. Elle était en train de faire un puzzle, je sais pas c'était quoi de base le puzzle, mais en gros elle se voyait faire le puzzle et elle a vu sa fenêtre, elle a reconnu le décor de sa maison et là, paf, un mec à sa fenêtre qui la regarde en train de faire le puzzle, enfin, c'est chelou quoi. Bon, bref, c'est très chelou. Moi déjà j'aurais vu que c'était chez moi le puzzle, j'aurais arrêté de le faire tout de suite. Bref. Dernière histoire de cette petite liste d'histoires, c'est la station-service. Alors, c'était une nuit sombre et brumeuse et
Denise avait des difficultés à rester éveillée sur la route qui était évidemment trempée. Bah oui, sinon c'était pas marrant. Il y avait du brouillard, évidemment. Sinon ça serait pas une histoire qui fait flipper. Et le niveau d'essence alors commençait à être dangereusement vide. Elle n'avait aucune idée d'où elle se trouvait, ni de combien de kilomètres il lui restait avant d'arriver à la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour faire une pause pour dormir, elle trouva une petite station essence décrépite. Bah oui, la station essence qui fait bien flipper sa mère. Elle décide donc de s'arrêter et là, un homme arriva et semble très distrait par l'arrière de la voiture. Pendant qu'elle lui demanda de faire le plein, l'homme resta fixe et resta concentré sur l'arrière de la voiture. Elle lui redemande « Eh oh, je vous ai demandé de faire le plein ». Il s'exécute enfin mais lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il flaire un problème. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que le cœur de Denise fait 3 fois le tour de je sais pas quoi, mais s'emballe quoi. Le cœur de Denise commence à s'emballer, elle est seule dans une petite station-service, en plein milieu de nulle part. Il pleut, il y a du brouillard, elle voit rien, elle connaît pas le mec. Mais bon, le commis a de drôles d'agissements. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécute tout en se demandant pourquoi l'homme lui demanda de venir voir le moteur, sachant qu'elle est venue mettre de l'essence. Bon, elle sort de la voiture, elle rejoint le gars, et là, le gars lui attrape le bras et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse, vous devez venir avec moi dans le bureau. » Le mec est un peu chelou, la meuf... Bon... Puis, il lui met très clairement la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre véhicule. Nous devons appeler la police. » Sauf que Denise, prise de panique, elle ne l'écoute pas, remonte ni une ni deux dans sa voiture, arrache tout ce qu'elle peut arracher et démarre. Très clairement, elle a eu peur que ça soit un canular, que le mec voulait le tuer ou quoi. Sauf que... Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur et là, elle voit un homme avec un chandail à capuche et une hache dans les mains sur la banquette arrière. Alors finalement, en fait, l'homme à la station-service voulait juste lui sauver la vie. Parce qu'en fait, il y avait vraiment quelqu'un derrière dans sa voiture qui l'attendait sur la banquette arrière. Alors d'un mouvement de bras, il décapite la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise sera retrouvé quelques jours plus tard dans le bas-côté de la voiture, sur le bas-côté de la route. Et en fait, le mec voulait juste lui sauver la vie. Il avait vu le mec couché derrière le siège et voulait appeler la police pour l'aider. Sauf que pris de panique, elle a pris sa voiture. Malheureusement, elle est morte à cause de ça. Il y avait vraiment quelqu'un sur la banquette arrière. On ne sait pas comment le mec a fait pour rentrer, s'il était déjà là au départ, s'il est rentré avant de faire le plein, sachant qu'elle ne dit pas si elle s'est arrêtée avant de faire le plein ou quoi. Donc le mec devait être déjà là avant de partir, le mec était déjà monté, on ne sait pas pourquoi il a attendu autant de temps avant de la décapiter. Il aurait pu très clairement la tuer avant, sachant qu'il faisait déjà nuit et tout. Mais la pauvre femme, elle aurait dû écouter ce mec à la station-service qui aurait pu lui sauver la vie. Très clairement, on nous dit que des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur. C'est dommage, mais le mec aurait pu lui sauver la vie, quoi. Mais bon, elle a préféré prendre sa voiture et être décapitée dans sa voiture. Bah. Alors, je vous conseille de regarder toujours si vous partez de nuit maintenant. Regardez l'arrière de votre voiture, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un avec une hache et un très joli chandail qui vous attendent à l'arrière de votre voiture. Vérifiez le coffre, on ne sait jamais. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ce nouveau concept t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, ça ferait énormément plaisir. Si tu veux une partie 2, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ce serait un plaisir de tourner une deuxième partie. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo que j'ai mise en ligne, n'hésite pas d'aller la voir tout de suite. Moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de regarder votre banquette arrière avant d'aller en vadrouille le soir. Ciao!